Le festival de théâtre Les Tréteaux de l'Automne bat son plein en cette semaine à l'espace Saint-Jacques à Clisson. Petit aperçu avec un extrait de « Et la femme créa le monde », une pièce de Jean-Luc Brochu, interprétée par la compagnie Mille Hall des Épaisses. Merci de votre présence à cette conférence d'ouverture de notre séminaire « La femme dans l'histoire ». Quel a vraiment été le rôle de la femme dans l'histoire? De l'aube de l'humanité jusqu'à nos jours, quelle a été son influence réelle? Vaste question. Nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Isidore Sapiens, professeur émérite dont les travaux d'anthropologie et de sociologie font référence dans le monde entier. Il va nous livrer ce soir son point de vue, fruit de ses longues recherches, et apporter ainsi un éclairage nouveau et précieux sur ce sujet ô combien ténébreux. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons une agréable et instructive soirée. Avant de démarrer cette conférence, j'aimerais savoir si dans l'Assemblée, il y aurait des personnes qui auraient fait des études d'anthropologie. Non. Non, ça va pas être simple. Hein. Bon, ça n'empêche pas, vous pouvez participer un petit peu. Bon, question idiote, évitée. Merci. L'homme est apparu sur Terre il y a un certain temps. Lascaux, par exemple, ça remonte à 17 000 ans, il paraît. Et il paraît qu'avant que les mecs ils dessinent des bestioles sur les murs, eh bien, il y en avait déjà d'autres, des mecs. Et avant les déjà d'autres, il y en avait d'autres. Et avant les déjà d'autres, il y en avait d'autres. Et les deux... Bon, remarquez, plus on remonte dans le temps, et plus il ressemblait davantage à des singes qu'à des hommes. Ça a arrangé depuis, quand même. Heureusement. Quoique, il y en a certains. Tenez, par exemple. Bon, bref. Donc, tout ça, c'est l'origine de l'homme. Mais on ne parle jamais de l'origine de la femme. On a écrit la condition humaine. Eh bien moi, Isidore Sapiens, je vais vous parler de la condition féminine, de quelques-unes des nanas françaises les plus marquantes qu'il y a eu dans ce monde. Ben oui, la femme est l'avenir de l'homme, mais elle est aussi son passé. C'est beau. Donc, Lascaux, la préhistoire, une grotte. De ce côté, des peintures, des cerfs, des bisons, des taureaux, des babous. De ce côté, des peintures, des cerfs, des taureaux, des bisons, des babous. Au fond, des peintures, des cerfs, des taureaux, des bisons, des babous. Et devant, comment? C'est l'entrée. Où le regard passer, des cerfs, des taureaux, des bisons, des babous. Et puis là, il y a Lucie, qui prépare du ragoût de cerfs, de taureaux, de bisons, de mammouths. Est-ce que quelqu'un s'est intéressé à la vie de Lucie en moins 17 000? Non, ça m'étonnerait. Mais par contre, c'est ta justice. Donc, elle est là, Lucie. Le jour se lève doucement en ce mois d'octobre, 16 1954 avant JC. Elle souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Parce que ça caille. Elle a beau être vêtue d'une superbe peau de bison au parfum délicat, ça caille. Et puis il y a les 5 petits qui dans mon corps au fond de la grotte. Sur leur peau d'ours au parfum aussi délicat. Et qui vont pas tarder à réclamer leur petit-déj. Alors, Lucie va leur préparer de la bouillie de céréales, de la purée de gingembre, des myrtilles. Parce qu'elle a. Et bien sûr, le feu ne repart pas. Il va encore falloir frotter
sauter à bout de poing sur un caillou pendant 1 heure. Vivement qu'on invente les allumettes. Puis après, elle balayera la grotte, elle ira laver les pots d'ours au ruisseau. Voilà, routine. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait le Lucien? Qu'est-ce qu'il fait le Lucien? Chasse. Voilà. Il est à la chasse avec ses copains. Et il va rentrer en soirée, crevé, éraflé, crado, mais content. Oui, content. Content de ramener un demi-chamois et 30 kilos de noix. Tellement content, oui, que la Lucie va se faire traîner par les cheveux dans le fond de la grotte pour... La récompense du guerrier. Après, elle n'aura plus qu'à s'endormir en espérant que ses arrière petites filles auront été meilleures. Comme quoi. Les années passent, quelques années, 20, quelques milliers d'années. Et l'on retrouve une arrière-petite-fille de Lucie dans une grande forêt de chênes en armoiries, peuplée de sangliers, de renards, de blaireaux et de romains. Car, que les Gaulois se considèrent comme des blaireaux d'ailleurs, car Boudica est gauloise, et elle ne peut supporter les Romains. Mais alors, pas du tout. Elle les trouve légèrement envahissants. Et c'est aussi la vie de son mari. Un jeune cadre, plein d'avenir, qui se nomme Astérix. Vercingétorix. Ah, il y a des gens qui l'utilisent versionné un peu quand même ici. Vercingétorix. Pour l'instant, Vercingétorix, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'intimité. Il est quelque part en Auvergne, avec une bande de copains, à peu près 30 000. Du côté de Jacobi, en train de foutre une déculottée maison légionnaire du fameux Julot. Un mec qui a la tendance fâcheuse à se prendre pour le roi du monde. Ah ben ça va les calmer l'héritage qu'elle pense Boudica en passant le balai dans la hutte au doigt de chaume. Pendant que Mitton fait les mignons de sanglier dans la cocotte à terre cuite. Et puis je suis la femme du chef. Et quand il n'est pas là, ben c'est moi le chef. C'est moi qui décide du partage des terres, des vaches, du blé, de la cervoise. C'est moi qui décide si le barde doit chanter au banquet des 50 ans ou pas. C'est moi qui décide si le druide doit continuer de égorger les poulets et de faire bouillir les herbes afin de nous assurer la protection de tout à tous. Enfin bon, c'est moi le chef. Un peu comme une nana dont j'ai entendu parler au marché, qui habite dans une contrée loin d'ici, qui s'appelle l'Égypte. Son nom, Cléopâtre. Alors elle aussi, elle est chef. Mais vraiment chef, hein, avec des esclaves, des serviteurs, des résidences secondaires, tout le tralala, et du pognon. Reine.
paraît qu'elle dirige tout. Elle se fait construire des trucs. Grands comme ça. Et en pierre, s'il vous plaît. Bon, ben, c'est vrai que quand t'as les moyens, c'est plus facile. Voilà un bel exemple de la réussite féminine. Et comme il paraît qu'elle est plutôt canon comme gonzesse, il n'y a pas un mec qui la ramène. Ni les Égyptois, ni l'autre grand couillon Julot. Non. Elle le mène par le bout du nez. Il paraît. Non mais... Comme quoi. Le festival de théâtre Les Tréteaux de l'automne se déroule jusqu'au 17 octobre à l'espace Saint-Jacques à Clisson.